C'est bien les énergies fossiles qui ont fait notre puissance. Regardez ici la reconstitution du PIB mondial depuis la naissance de M. Jésus-Christ. Alors c'est l'an 1 en fait, pas l'an 0, peu importe. Vous voyez que tant qu'on n'a pas d'énergie fossile, on n'a pas de croissance. Et puis arrivent les énergies fossiles, c'est-à-dire nos esclaves mécaniques, et crac, on a ce qu'on croit être la croissance structurelle de long terme, qui bien évidemment est un leurre. Nous n'aurons pas de croissance structurelle de long terme. Elle durera aussi longtemps que durera la croissance de l'approvisionnement en énergie qui permet d'augmenter notre puissance mécanique. À très court terme, c'est exactement ça qu'on constate. Très court terme, c'est depuis que je suis né. Vous voyez ici le PIB mondial en fonction de l'énergie utilisée, c'est-à-dire du parc de machines en service. Et ce que vous voyez, c'est que le PIB mondial est en gros une fonction linéaire du parc de machines en service. Voilà. Donc si on veut moins d'énergie fossile parce qu'on veut moins de CO2, eh bien ça va être très très dur parce que pour le moment, comme l'essentiel de l'énergie est fossile, eh bien le PIB mondial est aussi une fonction linéaire en gros des émissions de CO2. Donc, beaucoup moins de CO2 sans récession, on n'y arrivera pas. Donc, si on veut sauver le climat, malheureusement, on va être obligé de choisir de rentrer en récession. Et si on ne choisit pas de rentrer en récession, on ne sauvera pas le climat et on va tous rôtir, ou plus exactement, on va finir dans la barbarie.